En fait, il y a plusieurs choses qui ont changé avec Bruno Retailleau. C'est que Gérald Darmanin devait faire des actes de communication, mais est-ce qu'il voulait véritablement répondre à la problématique du narcotrafic? Nous, on a écrit un rapport qui s'appelait La France, est-ce que la France devient un narco-État? Et dessus, en fait, ce qu'on distingue, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier point, ce qu'ont réussi les pays, et il y a des pays qui ont réussi à lutter contre le trafic de drogue, c'est qu'il faut assécher le marché. Or, pour assécher le marché, il faut attaquer une chose qu'on n'a pas attaquée depuis très longtemps en France, c'est la consommation. Pourquoi est-ce qu'il faut attaquer la consommation? C'est quels pays juste qui ont réussi? Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ça m'a curieux que vous l'avez dit, parce que je ne connais pas. Mais... Donc, il faut attaquer la consommation, parce que si vous avez de la consommation, bah forcément, vous avez des trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue n'existent que parce qu'il y a de la consommation. Pareil, attaquer la consommation, on a l'impression que ça ne fonctionne pas non plus. Mais on va y arriver. Je pense que le point, et c'est ce qu'ont réussi notamment les États-Unis, inspirés par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, c'est que pour assécher le marché, notamment pour faire en sorte que les gens consomment moins et que les trafiquants de drogue gagnent moins d'argent, il faut que vous fassiez augmenter le cours de la drogue, augmenter le prix de la drogue. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? C'est que les États-Unis ont militarisé et donc mené des actions militaires contre les pays d'Amérique du Sud pour faire en sorte que les produits mettent beaucoup plus de temps à parvenir. Et c'est là la... Allez-y. Moi, j'ai l'impression que les États-Unis, depuis 10 ans, on entend surtout un certain nombre d'États qui légalisent. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Bill Clinton, dans les années 90... Tout en actant l'échec de la guerre contre la drogue. Mais c'est pour ça que je suis intéressé de savoir... Bill Clinton, dans les années 90, est revenu sur la doctrine de Reagan et de George W. Bush, en arrêtant en fait la zone militaire parce qu'il voulait établir des relations confortables avec les pays d'Amérique du Sud. C'est pour ça qu'en fait, ils ont fait ça. Mais quand Ronald Reagan mène une action militaire contre les pays d'Amérique du Sud, le cours de la drogue passe de $10 à plus de $60, et ce qui assèche la consommation de drogue aux États-Unis, et ce qui réduit le nombre de trafiquants de drogue et les bénéfices liés aux Pour bien vous comprendre, vous dites que ça a pu fonctionner à une période très courte dans l'histoire, et en fait 15 avec ans à peu près. C'est pas très long. Enfin, vous préconiseriez de la part de l'État français pour bien comprendre votre point de vue? Parce que la question que vous posez, c'est est-ce qu'il arrive à changer la philosophie? C'est qu'en fait, le sujet, c'est que pour lutter contre le trafic de drogue, il y a plusieurs leviers. Un, il y a les questions économiques dont s'attaquer aux consommateurs. Deux, il y a une question de maintien de l'ordre pour faire en sorte que ce soit la loi de la République française qui s'applique et non pas la loi des caïds et la loi des gangs, parce que dans certains quartiers, c'est eux qui font appliquer l'autorité et c'est eux qui décident de ce qui se passe. Autre point, il y a la question judiciaire, parce qu'en fait, l'homme, comme c'est une question qui est très compliquée, qu'il y a des questions de vices de procédure, une grande partie des trafiquants de drogue, en fait, ont des systèmes pour faire en sorte d'éviter les vices de procédure et, en fait, jouent de la loi pour éviter de se faire enfermer derrière les barreaux, et notamment les plus grands dignitaires. Et dernier point, il y a une action qui est internationale. Or, Bruno Retailleau n'est ni ministre de la Justice, ni ministre des Affaires étrangères, donc il y a plusieurs plans d'action qu'il ne peut pas mener. Oui, donc comment il fait? Il reste uniquement sur son périmètre de ministre de l'Intérieur. Sur son périmètre de ministre de l'Intérieur, ce qui ne fait pas forcément une doctrine suffisamment complète. Des pays étrangers, en fait, c'est ça que je comprends pas. Non, mais il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Non, mais même, enfin, je veux dire, sur le plan strictement, enfin, indépendamment de ce que vous préconisez, on ne va pas attaquer des pays étrangers. Vous voulez que la France attaque des pays étrangers comme la France? Parce que les États-Unis sont très critiqués pour avoir déstabilisé des régimes. Vous avez raison de le faire. C'est une partie pour ça qu'ils ont arrêté. On peut faire la même chose. La question, c'est que si une question de droits humains aussi. Vous avez plusieurs leviers pour pouvoir le faire. Un, vous avez des réponses qui sont diplomatiques. Ça veut dire que vous pouvez considérer que certains pays sont des narco-États et vous décidez en tant qu'Union européenne, parce que la France n'a plus de politique commerciale propre, de dire si vous continuez à nous faire parvenir de la drogue, on peut appliquer des sanctions commerciales contre vous. Autre paramètre aussi, c'est que vous pouvez utiliser des sanctions aussi diplomatiques et pas uniquement des sanctions commerciales, en disant qu'on arrête de délivrer des visas, on arrête les dignitaires, on gèle les avoirs, et c'est un peu comme ça aussi qu'ont mené les États-Unis. C'est pas uniquement des actions militaires, mais ils ont mené tout un plan global pour pouvoir faire monter en fait et faire exploser le cours de la drogue, et c'est ça qui a diminué la consommation de drogue. On a bien entendu William Taye, votre ce qui va les départager, c'est leur capacité à être le meilleur candidat pour 2027. C'est ça qui va être l'enjeu. Il y a plusieurs sujets, comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de ligne entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. C'est vraiment un papier à cigarette qui les sépare. Non, la question qui est posée, c'est la question de la stratégie des Républicains. Et aujourd'hui, en fait, je pense que ce qu'a dit Laurent Wauquiez en disant que je ne dois rien à François Bayrou, c'est qu'il insinue que Bruno Retailleau, en fait, va transformer LR dans une fusion en fait avec le macronisme et va faire confondre les Républicains avec le macronisme. Et lui, il peut parler aux militants en disant que lui veut un parti qui soit indépendant. Et je pense que plus capable de critiquer le pouvoir en place, de faire une rupture avec Emmanuel Macron. Et le sujet qui est posé, c'est peut-être que ce n'est pas populaire auprès des grands sympathisants de droite ou même auprès de l'électorat de droite globalement, parce qu'il y a une forme de confusion entre l'électorat de droite et celui d'Emmanuel Macron. Mais auprès des militants, c'est quand même des gens qui sont restés après la vague Pécresse qui a fini à 4,78. C'est des gens qui sont restés après le départ d'Éric Ciotti. Et souvent, Éric quand vous êtes militant, la même chose d'ailleurs, c'est marrant. Vous posez à peu près la même chose. Mais le sujet qui est posé en fait dessus, c'est que quand vous êtes militant d'une famille politique, vous êtes attaché à son indépendance et peut-être que Laurent Wauquiez va marquer des points dessus. L'autre point qui est posé aussi, je pense, c'est la question aussi de 2027 et notamment la ligne politique qui est apportée. Est-ce qu'il faut davantage... Quel est l'espace qui existe pour les LR aujourd'hui? C'est un prolongement de mon point précédent, c'est est-ce qu'il faut
rentrer dans une forme de confusion et faire en sorte d'avoir un candidat commun de la droite qui est proposé par Gérald Darmanin avec Édouard Philippe, peut-être que va faire Renaud Retailleau, ou étant lui-même le candidat de ce bloc commun, ou est-ce qu'il faut davantage aller chercher les électeurs de Marine Le Pen en les faisant revenir dans le giron de la droite républicaine, comme ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy? C'est peut-être la tendance et le chemin que va emprunter Laurent Wauquiez.